Bonjour et bienvenue sur Français avec Pierre, encore une fois. Et donc aujourd'hui on a la chance d'être à Bordeaux. Donc Bordeaux, comme vous le savez sans doute, c'est ma ville, c'est là où j'ai grandi, c'est de là que je suis en France. Et donc voilà, je suis très content de pouvoir faire ce podcast vidéo pour vous présenter un petit peu ma ville. Alors où est-ce que je suis actuellement? Je suis dans l'appartement d'un ami qui a bien voulu me prêter sa terrasse, qui donne sur, vous voyez, la colonne des Girondins, ce qu'on a derrière, qui se trouve sur la place des Quinconces. Alors, derrière, vous voyez peut-être aussi une église, et il y a aussi la Garonne, parce que Bordeaux, c'est une ville qui est située dans le sud-ouest de la France, et qui passe juste à côté d'un fleuve qui s'appelle la Garonne, qui d'ailleurs prend sa source en Espagne, dans les Pyrénées espagnoles. Alors, dans ce podcast, je voulais vous parler de Bordeaux un petit peu, à différents niveaux, vous présenter la ville, et puis peut-être que si un jour vous voulez visiter la France, un petit peu vous motiver à venir à Bordeaux, parce que bien sûr, beaucoup de personnes vont à Paris, mais il y a aussi d'autres villes en France, et notamment Bordeaux. Alors, c'est une ville qui est très intéressante, parce que c'est une ville d'abord très traditionnelle française, d'accord ? C'est vraiment la typique ville bourgeoise, française et même européenne. Donc au niveau de l'architecture, au niveau même des gens, au niveau du climat aussi, puisque bon, c'est une ville... il ne pleut pas autant qu'à Paris ici, et on peut dire qu'il fait en général plus beau, mais il pleut quand même assez souvent. C'est un climat océanique puisque c'est situé près de l'Atlantique, et donc on a quand même rarement des journées qui se suivent de soleil sans voir un nuage. Donc c'est souvent un climat tempéré avec des éclaircies, il pleut, il fait soleil. C'est plutôt ça le climat qu'on a ici, avec des étés qui normalement sont pas très chauds et des hivers qui sont plutôt doux. Alors, c'est donc une ville très traditionnelle, assez bourgeoise, et on peut dire que l'époque dorée de la ville de Bordeaux, c'est le XVIIIe siècle. Donc on a une architecture classique du XVIIIe siècle. D'ailleurs, on dit souvent que l'architecture de Paris, s'est beaucoup inspirée de Bordeaux. Donc on a une architecture du XVIIIe siècle, et puis évidemment des quartiers du vieux Bordeaux encore plus anciens qui sont entre le Moyen Âge et le XVIIIe siècle. Alors c'est une ville traditionnelle assez bourgeoise qui s'est, au niveau du commerce, qui était basé surtout sur le vin. Donc évidemment tout le monde connaît le vin de Bordeaux, qui reste encore actuellement très très célèbre. Et donc on a beaucoup de familles traditionnelles viticoles qui ont formé un petit peu l'économie ici, qui ont participé à la création de l'économie de la région. Et puis aussi à l'époque du XVIIIe siècle, on avait malheureusement tout ce qui était la traite des esclaves, le commerce des esclaves. On appelait ça le triangle. Donc ils prenaient les esclaves en Afrique, ils les amenaient en Angleterre ou en Amérique, et donc il y avait un commerce basé sur les esclaves et le vin. Voilà, donc à cette époque du XVIIIe siècle, donc l'architecture actuelle de la ville principale a dominé. C'est cette architecture du XVIIIe siècle qui domine. Alors si vous venez à Bordeaux, moi je vous conseille, évidemment tout le monde va à Paris, parce que Paris c'est incontournable, évidemment c'est magnifique et c'est inégalable, mais Bordeaux a quand même plein de richesses aussi. Donc au niveau architecture, au niveau de la ville, c'est une ville très jolie, c'est très bien conservé. Donc vous allez vraiment vous rentrer dans une ambiance typique française, bourgeoise, et puis avec cette architecture du XVIIIe siècle. Mais vous n'avez pas que ça, vous avez aussi la nourriture, parce que dans cette région on mange très bien, on boit du bon vin,
même s'il est un peu cher. Mais on mange aussi très bien, notamment dans la région du sud-ouest, la tradition c'est le canard avec le foie gras. Mais on peut dire qu'en général c'est la viande, hein, c'est surtout basé sur la viande. Donc voilà, moi je vous conseille de venir ici, d'aller dans des restaurants qui s'appellent des brasseries par exemple, dans lesquelles vous allez manger les produits locaux, une viande avec des frites et puis du bon vin par exemple. C'est très bon, c'est pas trop cher les brasseries et donc je vous conseille ça. Maintenant si vous venez à Bordeaux, quelle promenade je vous conseille de faire, quelles choses je vous conseille qui sont incontournables? Il y a l'office du tourisme qui vous conseillera mieux que moi bien sûr, mais moi une chose que je vous conseille de faire, toute bête, c'est de partir de la place des Quinconces, qui se trouve juste derrière moi, et puis d'aller jusqu'à la place de la Victoire, c'est-à-dire une place qui se situe vers là, en passant par le vieux Bordeaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez longer les quais, vous allez longer la Garonne, mais pas tout à fait à ras de la Garonne, mais un petit peu à l'intérieur de la ville, et vous allez passer par tous les vieux quartiers. Donc ces vieilles ruelles un petit peu moyenâgeuses, enfin entre Moyen-Âge et 18e. Et donc vous allez vraiment vous plonger dans le charme de la ville, dans une autre époque. Et dans ces quartiers en plus, donc vous allez passer devant le Grand Théâtre qui est magnifique. Vous allez arriver dans le quartier Saint-Pierre. Là, il y a plein de petites places sympas avec des petits restaurants. Vous pouvez manger là. Vous allez aussi passer par la place de la Bourse, donc qui est vraiment magnifique. Et puis après, si vous continuez le quartier Saint-Pierre, vous allez arriver au quartier Saint-Michel, qui a aussi beaucoup de charme, avec une église très jolie. Et voilà, donc faire toute cette balade de la place des Quinconces jusqu'à la place de la Victoire, en passant par tous ces vieux quartiers, c'est principalement le quartier Saint-Pierre et le quartier Saint-Michel. Et vous avez ici la Garonne qui longe. Donc ça, c'est ce que je vous conseille. Mais il y a plein de choses à voir à Bordeaux de toute manière. Il y a aussi les environs de Bordeaux. Donc c'est une région qui est vraiment très bien située au niveau géographique, puisqu'on a l'océan Atlantique qui est à 40 km à peu près, avec des plages océaniques sauvages magnifiques. On a aussi sur la côte le bassin d'Arcachon, qui est aussi très 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 beau. La mer rentre dans un bassin, si vous voulez, et comme il y a beaucoup de marées, elle rentre et elle se retire avec les marées. Et donc il y a un écosystème, il y a des paysages qui sont vraiment magnifiques. Vous avez aussi la dune du Pilat, que vous connaissez peut-être. C'est une dune de sable très très haute, qui est très jolie et on peut monter dessus. Et puis il y a la forêt des Landes qui se trouve au sud, à partir de 30 km à peu près. On a la forêt des Landes qui commence. Je ferai un autre podcast sur la forêt des Landes, puisque c'est aussi ma terre, c'est ma région. Et puis encore un petit peu plus en bas, on a le Pays Basque français avec les Pyrénées, qui sont pas très loin. Donc c'est vraiment une région intéressante au niveau de la ville, qui représente vraiment la typique ville bourgeoise française. Vous avez la nourriture qui est très intéressante aussi. Vous avez un climat qui est assez agréable et vous avez aussi les environs, la nature, les gens qui aiment bien la nature, plein de choses intéressantes. Il y a plein de pistes cyclables aussi dans les Landes ou près de l'océan et même les montagnes. Donc par exemple aussi pour les Espagnols, principalement pour les Espagnols, c'est vraiment une ville qui se situe qu'à seulement 200 km de la frontière. Donc je crois que si par exemple vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie d'aller jusqu'à Paris, ou que vous avez déjà visité Paris, Bordeaux, je pense que c'est vraiment une option très très intéressante. Ça vous permettra de voir aussi autre chose que Paris, parce qu'il n'y a pas que Paris en France, et donc de voir un petit peu aussi autre chose. Donc voilà Bordeaux, voilà ma ville, je suis content d'avoir pu vous présenter ma ville. J'espère que ça vous donnera envie de venir. Et puis si jamais vous pensez venir à Bordeaux, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook par exemple, et puis je vous donnerai des petits conseils, des petits trucs si vous voulez. Voilà, donc comme toujours, j'espère que le podcast vous a plu. N'hésitez pas à parler de moi autour de vous, aux professeurs de français, aux personnes qui apprennent le français, puis peut-être même à tout le monde pour les motiver à apprendre le français. Et n'oubliez pas de me suivre sur Facebook. Au revoir.